Attention messieurs, dames, cette image n'est pas un fond vert. Mais pas du tout. C'est bel et bien un vrai endroit qui existe sur Terre. C'est Hong Kong. Une partie de Hong Kong. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour un petit billet d'humeur consacré à Disney. Qu'en rate pas une actuellement. D'ailleurs, ce petit billet d'humeur, c'est au sujet de Infinity Vision, mais il y aura également un autre billet d'humeur sur le fait qu'ils arrêtent carrément les supports physiques. Ils ont licencié 1000 personnes, ils sont contents, pas moi d'ailleurs. Mais enfin bref, on parlera de ça plus tard. Maintenant, on va parler de Disney dans les salles de cinéma. Avec ce label, cette certification Infinity Vision, qu'ils sont en train de lancer. Ils ont balancé un communiqué de presse en disant « Tiens, on va faire l'Infinity Vision ». Pourquoi pas? Moi, ça m'a directement fait penser à quelque chose qui s'appelle THX. C'était quoi THX? THX, c'est pas un système sonore, c'est pas un système d'image, c'est une certification, un label de qualité. Et c'est ce que veut faire, je pense, Disney, qui dit voilà, nous on veut des salles à la hauteur de la dimension de notre grandeur des œuvres que l'on sort, dont bien sûr les Marvels et autres, et toutes les salles ne correspondent pas à ça. Ils veulent surtout avoir un label de qualité, une certification que eux appellent Infinity Vision, qui garantirait aux spectateurs de voir leur film admirable, dans les meilleures conditions techniques possible. C'est exactement ce que proposait THX. Mais THX était indépendant, tandis que eux, c'est uniquement Disney pour les films Disney. Quels sont les critères exigés, je dis bien exigés, messieurs, dames, par Disney pour qu'une salle soit avalisée, libellée, certifiée Infinity Vision? D'abord, un très très grand écran, le plus large possible. C'est-à-dire les salles qui ont un écran de 10 mètres, 9 mètres 57, c'est même pas en rêve. Genre 20 mètres, 24 mètres d'embase. Bref, un peu de dimension dans cette affaire. Ils veulent un projecteur laser. Ce qui est normal, le laser, ça devient quand même monnaie courante maintenant dans les salles de cinéma. Pourquoi le laser par rapport aux lampes xénon? Les lampes xénon, d'abord, c'est pas bon pour la planète. Les lampes xénon avaient le fâcheux inconvénient de vieillir. Donc quand elles vieillissaient, elles changeaient la colorimétrie, la luminosité. Tandis que le laser, c'est la même puissance lumineuse, la même colorimétrie pendant toute la durée de vie. Et quand c'est terminé, ça arrête d'un coup. Voilà, il n'y a pas de perdition et autres. Ok, le label Infinity Vision, c'est un grand écran avec un projecteur 4K, laser et le meilleur son possible, quel qu'il soit. En effet, Dolby Atmos ou DTS machin, enfin ils s'en foutent, ils disent voilà, on veut le meilleur dans tout. Ce n'est pas le fruit du hasard si Disney parle du label Infinity Vision. C'est qu'il y a non pas une guerre avec IMAX, mais un truc quand même qui est pas clair. C'est-à-dire que IMAX, c'est ouvert à tout le monde. Allez, venez messieurs, dames, Warner, Universal, machin. Ce qui fait qu'en général, quand Disney présente un blockbuster, Avengers, ils sont pas sûrs d'avoir des salles IMAX. Si ça se trouve, en même temps, y a Warner qui va balancer Dune 3, 4, 5, 6 ou bien des trucs. Et Disney est là. Eh mais moi, je veux les meilleures salles. Oui, mais Coco, si les salles sont prises et réservées pour un Top Gun ou pour un Dune, toi, tu n'auras pas ton Avengers dans les salles IMAX. Et Disney s'est dit, on va créer notre propre label, donc des salles de très haute qualité, capables quelque part, voire beaucoup passionnément à la folie, de concurrencer les salles IMAX, avec qui ils travaillent quand même. Alors le truc qu'ils ne peuvent pas garantir, par contre, Disney, avec les salles Infinity Vision, c'est ce que fait IMAX. Parce que IMAX, c'est à la fois des salles et à la fois des systèmes techniques. C'est-à-dire que IMAX garantit un son dit IMAX avec leur technique de peaufinage audio ainsi que des formats particuliers. C'est-à-dire que depuis le début, vous le savez très très bien, IMAX dit nous on a un format différent des autres diffusions en salle. Ils ont quelquefois un format cinéma 1.43 ou un format cinéma 1.90. Ça c'est les formats dits IMAX qu'on ne peut pas normalement retrouver ailleurs. Donc Disney n'a pas de solution à ça puisque Disney va prendre la salle de cinéma telle qu'elle est et dans le cahier des charges, c'est pas marqué il faut que le film soit en 1.43 de format ou bien 1.90. Non, c'est pas ça qui est marqué. Ils ont tout simplement dit ça sera la meilleure salle qui soit pour nos films. Tandis que IMAX a ses propres procédés. Vous voyez un petit peu la guéguerre. Donc je résume, si un film Disney atterrit chez IMAX, il peut avoir un format différent, donc travaillé par IMAX, qu'on ne retrouverait pas dans les salles Infinity Vision. Est-ce que vous me suivez toujours? C'est l'horreur. Ce que moi je comprends, c'est qu'ils ne veulent pas être 100% dépendants des salles IMAX. Ils veulent des voies de secours, si je puis dire, pour pouvoir balancer leurs films quand bon leur semble sans se retrouver dans l'embouteillage des salles IMAX. Donc ils ont à peu près 300 salles dans le collimateur qui pourraient être des salles qui seraient Infinity Vision. Je crois qu'il y en a 90 de signés ou un truc comme ça. En faisant ça, Disney se positionne à l'extérieur quelque part des salles qui sont en même temps des procédés techniques, c'est-à-dire ils se positionnent hors
de IMAX et hors de Dolby Cinema, qui tous les deux ont leur technologie. C'est-à-dire qu'en effet, une salle Dolby Cinema, c'est une salle qui est à la fois Dolby Atmos et Dolby Vision professionnelle, donc avec des hautes performances. Une salle IMAX, c'est une salle qui est donc certifiée IMAX, parce que le film est traité et travaillé par IMAX, et le son est travaillé par IMAX. Eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir des salles de libre au moment où leurs films vont sortir avec une haute qualité. C'est un move parfaitement commercial et calculé. Ce n'est pas une arme anti-IMAX ou anti-Dolby Cinema. C'est un complément pour s'assurer des fenêtres de lancement dans les salles de cinéma aux États-Unis avec une belle qualité technique, sans forcément que le film atterrisse dans une salle IMAX ou Dolby Vision qui sera peut-être prise par un autre film. Et si ça se trouve en plus, hasard du calendrier, ils pourront mettre leur film à la fois chez IMAX à ce moment-là, à la fois chez Dolby Cinema à ce moment-là, et en même temps dans l'Infinity Vision Cinema. C'est comme ça qu'ils l'ajoutent. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est bien sûr dans l'intérêt des salles de cinéma d'être certifiées Infinity Vision, mais en même temps, de l'autre côté, il y a IMAX qui bombe le torse, ainsi que les salles Dolby Cinema qui sont extrêmement populaires aux États-Unis. Donc, si ça arrive en Europe, la France est très bien placée, parce qu'on a quand même un très beau parc de cinéma. Donc, on verra ce qui va se passer. Je suis là. C'est la fin de ce billet d'humeur consacré à Infinity Vision de Disney, donc l'annonce de labellisation, certification de la part de Disney de certaines salles cinéma qui le mériteront. Elles seront prises en l'état, si elles sont excellentes, et on va dire oui, toi tu seras labellisé, tu auras la chance et l'honneur de diffuser des titres Disney, quelconque soit-il, et toi, non, toi ton écran est pourri, le son est pas bien, j'aime pas la couleur de tes canapés, et je ne veux pas. Voilà, ça sera tout simplement ça. Les meilleures salles seront les élus, puis les autres... Là, je vais vous montrer que c'est pas un fond vert. Oh là là, le tournage c'était ici. Voilà, vous voyez des lumières. Les lumières, c'est le smartphone avec deux éclairages par-dessus et avec donc la vidéo. Alors les éclairages m'ont coûté 2 € tout à l'heure, 2 € et le trépied a dû me coûter 4 €. Donc c'est absolument génial, je me suis ruiné parce qu'ici on trouve tout, il y a le quartier électronique, vous trouvez un peu de tout, très très pratique, pendant 1 heure vous avez l'éclairage comme ça, c'est absolument génial, c'est numéro 1 à Shenzhen, je sais même pas ce que c'est délicieux. Donc là il y aura une sorte de billet d'humeur que j'ai tourné tout à l'heure avec ça, je remonte un petit peu de ça déjà, donc Hong Kong en décor. Je suis trop content parce que ça m'inspire, ce genre de coin m'inspire. Ah oui, là c'est en plus le début du spectacle, regardez. Vous allez voir peut-être des éclairages là-haut, je ne sais pas si vous les voyez. Il y a des trucs, voilà, ça c'est les éclairages sur la baie de Hong Kong, je vais vous le mettre devant, voilà. Tous les immeubles se parlent en fin de compte de façon lumineuse et vous avez sur les bateaux qui sont là une musique qui est synchronisée et vous avez un spectacle de lumière synchronisé dans les immeubles. Voilà, bing, bing et bing. C'est beau, hein? Ce qui est rouge là, c'est un petit sampan. Voilà, vous pouvez payer pour être dessus. Il vous amène où vous voulez. Et comme ça, vous baladez en sampan. Motorisé, j'entends. C'est pas non plus le truc à voile au milieu de la baie de Hong Kong. Et voilà, c'est très beau de tourner ici. Il fait 29 degrés. Il y a 91% d'humidité. Voilà, je suis habitué. Mais je peux comprendre quand on descend de l'avion, ça peut choquer. On dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un four à chaleur tournante, oui, avec l'humidité en plus.